Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo aussi, je vais analyser le quelques paires ou bien quelques indices de dérive. Ok. Donc, parce que je reçois dans mes DM beaucoup de retours comme quoi je n'analyse pas souvent des paires dérives. Or, il y a beaucoup de traders qui tradent les indices synthétiques. Donc, dans cette vidéo aussi, je vais vous permettre d'avoir accès à ma vision. Ok, c'est une vision que moi j'ai, que j'aurai à vous partager sur le marché. Vous serez dans le livre 3 de me suivre ou pas. Ok, ce n'est pas une analyse qui vous dira voilà, forcément le marché ira dans ce sens-là, mais forcément dans cette zone-là, il faut faire ceci. Je vais vous donner moi ma vision sur le marché et si vous êtes pour, voilà, on va fonctionner tous ensemble. Néanmoins, je tiens à vous préciser, moi je ne trade pas les indices. Je ne trade plus, en tout cas pas pour le moment, les indices synthétiques. Voilà. Donc, je vais analyser deux ou trois indices synthétiques dans cette vidéo si vous connaissez bien la façon dont je fonctionne. Donc, je vais commencer par choisir une paire au hasard, hein. Et pour ce faire, voilà, je vais juste cliquer ici. Voilà, une fois que je clique, j'efface d'abord ceci et j'essaie de, voilà, augmenter la molette de ma souris comme ceci et je clique sur un par hasard. D'accord? Je m'arrête. Dès que je m'arrête, là où mon curseur s'est arrêté, c'est là-bas. Donc, c'est le V50. On sélectionne d'abord le V50. Voilà. Pour vous montrer qu'on est totalement neutre. Voilà, vous voyez que actuellement on est en 24 heures, donc je peux augmenter directement, voilà, la taille de l'écran pour que tout le monde puisse y avoir accès. Déjà, vous voyez clairement ici que quoi? Dès que je viens sur le marché, je vois une tendance clairement visible, hein. Et la tendance qui est clairement visible, c'est quoi? C'est une tendance baissière d'ici à ici. D'accord? Donc, je vous ai dit que c'est toujours le meilleur moyen de connaître le biais irrationnel du marché. Où est-ce que le marché va? D'accord? Voilà, de là à là. Donc, une fois qu'on a localisé la direction du marché, général du marché, en 24 heures ou soit en weekly, ça va dépendre du type de trader que vous êtes. D'accord? Donc, je vais essayer maintenant de déterminer les hauts et les bas. D'accord? Je vais essayer de déterminer les hauts et les bas. Pour vous montrer un peu. Donc, directement ici, on voit un haut, un bas, un haut, un bas, un haut, un bas, un haut, un bas. Voilà, ainsi de suite. Bas, haut, bas. Bon, je vous ai dit toujours que tout est relatif parce que quoi, quelqu'un peut venir sur le marché et lui voir ça là. Alors lui, au lieu de voir les hauts et les bas que moi j'ai tracés, lui verra plutôt un haut, un bas, un haut, un bas, un haut, un bas, un haut, un bas. Donc tout est relatif. Lui va voir une structure comme ça. Pardon. Il va voir une structure comme ça. Mais moi plutôt je vois une structure comme ça. Par exemple. Vous voyez. Donc tout est relatif. Donc il n'y a pas une structure qui est claire, bien définie. Disons que voilà une loi qui dit que voilà, si quelqu'un trace une structure de telle façon, c'est voilà, c'est ça il faut retenir ou bien c'est ça il faut pas retenir. Non, tout est relatif. Donc ce qui nous intéresse c'est quoi? C'est du mois de mars jusqu'au mois de juin où on est actuellement. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que du mois de mars jusqu'en fin avril, le marché a fait une impulsion baissière. Cette impulsion, elle est là. Voici l'impulsion que le marché a fait de là à là. D'accord? Le retracement s'est fait de avril jusqu'en mai. Voilà. Et toujours dans le mai, on a eu une nouvelle impulsion. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que l'impulsion qui a eu lieu d'ici à ici, là. Cette impulsion, je vais essayer de noter ça pour vous. Cette impulsion qui a eu lieu d'ici à ici n'a pas cassé le dernier plus bas. Or, logiquement, on était dans une tendance quoi? On était dans une tendance baissière. Donc, ça devrait casser ceci et venir revenir ici avant de pouvoir continuer à nouveau la tendance. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Donc, ça nous montre déjà que quoi? Ça nous signe déjà que ici, le marché aura tendance à casser ce plus haut là. Ce plus haut là passera alors pour inducement. D'accord? Ceci va passer pour liquidité. D'accord? Je vais tracer ça pour vous. Je change de couleur. Voilà. Ce niveau-ci passera potentiellement pour liquidité. C'est-à-dire, d'après moi, le marché va casser ce niveau. Voilà. Le marché va casser ce niveau. Et si le marché casse ce niveau, on aura droit à deux scénarios possibles. Soit le marché casse ce niveau pour pouvoir continuer la tendance haussière, c'est-à-dire comme ça. D'accord? Ou soit le marché casse ce niveau pour venir réagir dans une zone un peu plus haute ici. Parce qu'ici, on rappelle bien, c'est une zone de supply très très intéressante où le marché peut réagir. Le marché peut venir prendre cette liquidité, réagir sur cette zone claire pour pouvoir repartir. D'accord? Donc tout va se jouer
Alors, pour qu'on puisse savoir ce que le marché fera, tout va se jouer au niveau de cette zone-là. D'accord? Si le marché casse clairement cette zone, on sait que non, le marché va continuer à la hausse. Mais si le marché réagit dans cette zone, on peut probablement chercher des positions à la baisse et targeter un niveau encore beaucoup plus bas. D'accord? Donc, on va essayer de rendre ça un peu plus propre pour vous. Donc, la zone que moi j'ai identifiée comme une zone de supply, je m'en fous de la largeur de la zone, hein. Donc, le plus important, c'est qu'on puisse avoir voilà, une idée générale de où est-ce que le marché pourra potentiellement réagir. Donc, ce qui m'intéresse, voici la zone. Bon, je vais essayer d'augmenter. Voilà. Je ne sais pas si c'est visible, hein. Et voici la zone, une des zones que j'ai localisées qui serait intéressante où on pourra prendre des positions à la baisse. D'accord? Donc, dans cette zone-là, sur le V50 simple, vous pourrez chercher des confirmations à la baisse afin de pouvoir descendre. Mais pour avoir plus de positions, d'après moi, vu que le marché, lui, il va casser ce niveau-ci, excusez-moi, vu que le marché, lui, va casser ce niveau-ci, comme ceci, d'accord, je peux descendre une unité de temps inférieure, voir si je peux trouver des positions d'achat pour pousser le marché un peu plus haut. C'est possible, d'accord, c'est possible, mais il faut être très, 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 très vigilant. Parce que ici, le marché va jouer énormément avec le sentiment des gens. D'accord? Tout sera psychologique. Donc pour ce faire, je peux descendre une unité de temps inférieure. Je vais voir si j'ai accès au graphique 8 heures. Si j'ai accès au graphique 8 heures, je vais analyser ça pour vous. Voilà, j'ai accès ici au graphique 8 heures. Et sur le graphique 8 heures, qu'est-ce que je vois sur l'impulsion ou soit le retracement qui est en train de se faire là? Je vois que tout se démarre aussi en impulsion retracement. Le marché est très bien structuré. Haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Donc le marché vient de nous faire pratiquement un nouveau plus haut. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un nouveau plus bas. D'accord? Le marché va nous faire un nouveau plus bas. Donc je vais descendre en 4 heures pour vous montrer quelque chose. Voilà. Actuellement on est en 4 heures. Qu'est-ce que je vois? Voilà. Ici je vois quoi? Ici je vois de la liquidité en interne ici. Une liquidité qui a été récupérée par la bougie manipulatrice et qui prend l'argent. Ces deux bougies là se trouvent là. Voilà. Ces deux bougies là se trouvent là. Donc ce niveau-ci, c'est un niveau à surveiller. Voilà. C'est un niveau très intéressant à surveiller parce que d'après moi, si le marché, vu que le marché vient de faire, excusez-moi, un nouveau BOS en haut ici là, vu que le marché vient de faire un BOS quelque part ici, le plus judicieux à faire serait d'attendre que le marché revienne au plus bas possible pour pouvoir acheter. D'accord? Et le niveau le plus bas possible, on a identifié ça ici. Donc, c'est un autre scénario que le marché reviendra peut-être dans ce niveau-ci là. Et si on trouve des confirmations acheteuses, on achète pour aller targeter ce niveau de liquidité. D'accord? Supposons que quelqu'un a trouvé, comment ça s'appelle, une position acheteuse à l'intérieur de ce niveau-ci. Il sera pas mal récompensé si vraiment le marché respecte la stratégie. D'accord? Donc voici une autre zone sur le V50 One. Donc il y a une position acheteuse ici. Il y a une grande position vendeuse que vous pouvez trouver en interne ici. D'accord? Ici, vous allez chercher les confirmations de structure. J'ai pas encore fait une vidéo sur la confirmation de structure, mais je ferai ça très prochainement. Ça va dépendre de la motivation que vous avez. Ok, mettez ça en commentaire pour que je puisse savoir que vous suivez très clairement les vidéos que je partage. Donc ici à ce niveau-ci, vous pourrez chercher des positions vendeuses. Mais ici, vu que le marché d'après moi viendra jusqu'à ce niveau, on peut chercher des positions acheteuses pour pousser le marché jusqu'à arriver dans cette zone un peu plus haute là. D'accord? Voilà, tout simplement. Maintenant, on va aller sur le marché suivant. Donc j'efface ceci. Je vais descendre encore plus en bas. Je vais essayer de jumper comme ceci et voir où est-ce que le curseur s'arrête. Où est-ce que le curseur s'arrête? Donc ça choisit le crash 600. D'accord, le crash 600. Voilà. Mais je pense que la dernière vidéo que je vais faire, ou bien le dernier marché que je vais analyser un marché qui plaît à tout le monde. C'est-à-dire peut-être le V75 One S ou le V75 tout court. Voilà, ou le V75 tout court. Donc déjà, je vais aller en 24 heures. Une fois en 24 heures, je vois une structure très intéressante. Une structure très 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 intéressante. D'abord, il faut noter le biais directionnel du marché comme toujours. Le biais directionnel du marché dans ce cas-là, c'est haussier. Un marché directionnel haussier, d'accord? De bas vers le haut.
Donc de septembre pardon à juin, d'accord. Donc après cela, j'essaie de localiser les hauts et les bas, d'accord. On a un haut, on a un bas, 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 on a un haut, on a un bas. Voilà, intéressant. Donc déjà même je sais pratiquement où est-ce que le marché va aller. D'accord, je sais pratiquement où est-ce que le marché ira. Donc, pour faire court, ici déjà, excusez-moi, voilà. Ici déjà, on a eu à faire face ici à un BOS. Ici, un BOS de continuation. Pratiquement un BOS de continuation. Après le BOS de continuation, c'est-à-dire le marché nous a créé un nouveau plus bas. D'accord. Ce plus bas qui est venu casser le niveau là. Et après le marché est venu récupérer ce plus bas là. Donc d'après moi, ceci c'est un niveau d'inducement. D'accord. Ceci c'est un niveau d'inducement que le marché a récupéré pour venir réagir dans une zone très intéressante, pratiquement dans un imbalance. Pour pouvoir repartir à la hausse. D'accord. Donc ici, bougie manipulatrice et bougie qui prend l'argent, c'est dedans le marché en train de réagir actuellement. Et voilà. Donc vu que d'après moi ici c'est un adjustment qui a été récupéré, voilà, je peux faire le noter de cette façon-ci. D'abord, je vais faire le trait du biais directionnel. Je mets ça comme ça, voilà, comme de la liquidité qui a été prise. Voilà. Donc maintenant, d'après moi, ici c'est une analyse globale et générale hein, que vous puissiez voir. Donc ici, d'après moi, qu'est-ce que le marché va faire maintenant? Le marché, une fois qu'il a récupéré la liquidité, réagit sur une zone clé. Si on descend une unité de temps inférieure et qu'on a un choc qui est visible dans cette zone là comme ça, un choc qui est visible dans cette zone là, on ne réfléchit même pas, on cherche des positions acheteuses. Et si on cherche des positions acheteuses, c'est pour venir targeter un niveau ici. Un niveau ici. Parce que je juge que quoi, tout ce niveau là, qui est ici là, passera pour liquidité. Tout ceci là, ce sont des trendline liquidity avec des, comment ça s'appelle déjà, une phase d'accumulation ratée. Donc le marché viendra récupérer ça si il doit aller à la hausse. Jusqu'à même peut-être venir réagir jusqu'au 50% de cette imbalance là qui est présent ici. D'accord. Donc, mais pour l'instant, on garde en tête qu'on doit descendre une unité de temps inférieure pour voir un peu à quoi est-ce qu'on a affaire réellement. D'accord. Donc je descends en 8 heures de temps. Chaque bougie va représenter 8 heures. Si le graphique nous offre une opportunité, voilà. Voilà. Actuellement, on est en 8 heures et qu'est-ce qu'on voit? Comme je le disais bien, tout ce qui s'est passé ici, tout ces tracas là, c'était des tracas de création de liquidité. Le marché a créé de la liquidité, une liquidité qui n'a pas encore été prise. Donc, d'après moi, plus tard, le marché va prendre cette liquidité là, peut-être avec une impulsion qui va naître d'ici. Qu'est-ce que j'appelle par short quand on doit voir ici? Supposons le marché nous fait ça. Le marché, après son impulsion comme ça, à la baisse comme ça, nous fait ça. On sait que ici direct c'est un short. D'accord. On sait que ici directement c'est un short. Donc on pourra se positionner, commencer par chercher les positions acheteuses pour venir targeter jusqu'à ce niveau là. Vous voyez un peu. Donc quelqu'un qui essaie de se placer, je sais pas, hein, quelque part à ce niveau-ci, comme ça, en targetant ce niveau-ci, voire même les 50%, se retrouvera pratiquement avec 4 de RR. 4 de RR. Donc, il faut que vous soyez très vigilant. Surtout sur le marché des indices synthétiques. Je n'aime pas trop trader ce marché-là parce que voilà, tous les mouvements sont algorithmiques, tous les mouvements sont déterminés par des robots, tous les mouvements sont fictifs. Néanmoins, certains arrivent à se faire de l'argent dessus. Je ne dis pas que voilà, c'est pas bon pour se faire de l'argent dessus, c'est très bon pour se faire de l'argent rapide, même les week-ends. Mais sachez que ici, ça ne suit pratiquement aucune règle. Pratiquement pas de notion de comment ça s'appelle déjà, de calendrier économique. Il n'y a pas de réalité derrière ce marché là. Tout n'est programmé que par des robots. C'est les robots qui décident que bon, on a trop baissé donc on doit monter, on a trop monté donc on doit baisser, il y a trop d'acheteurs donc on doit vendre, il y a trop de vendeurs donc on doit acheter. Vous voyez un peu, ce marché là il est complètement fictif. Ne vous attendez pas à ce que ça respecte forcément les concepts que vous aurez à apprendre. D'accord. D'accord. Ici déjà, c'est un niveau aussi très intéressant. Ça c'est une incitation. Après, je ferai une vidéo sur les incitations. Ça c'est une incitation, c'est un mouvement qui
incite plusieurs traders à entrer en position. Pourquoi j'appelle cela incitation? Parce que cette bougie verte là a incité plusieurs traders, je parie, à se mettre en position acheteuse. Et cette incitation là n'a pas tenu. Et si on essaie de prolonger un peu, vous allez voir que pratiquement ça nous fait un niveau de breaker block. Donc, notez un truc, création de liquidité, prise de liquidité, injection de liquidité. Le concept CPI, je l'ai déjà expliqué sur cette chaîne là. Donc vous pourrez aller directement sur la vidéo si vous n'avez pas encore suivi. Allez directement sur ma chaîne. Donc c'est un concept de création de liquidité. Donc le marché a créé de la liquidité ici. Donc le marché n'a pas encore pris de la liquidité. Si le marché vient prendre de la liquidité à ce niveau-ci là, il va chercher forcer un point d'appui ici afin de pouvoir baisser. D'accord? Il va chercher un point d'appui avant de pouvoir baisser. Même si c'est pas pour venir casser le plus bas là, non. Mais quand même il va baisser. Parce qu'il a pris de la liquidité. Chaque temps que le marché prend de la liquidité, sachez que le marché bouge. La preuve ici c'est une incitation. Parce que ici les marchés, je dis les marchés, les personnes ont essayé de se placer à l'achat ici. Parce que quoi? Le marché, une fois venu ici, a donné des rejets. Donc plusieurs personnes ont essayé de se placer. Et une fois que le marché a récupéré cette liquidité avec ce mouvement baissier là, leur a fait sortir en stop loss. Il a impulsé très fort. Vous voyez un peu. Donc ça se passe tout le temps sur le marché. Et c'est un concept qui ne trompe pratiquement jamais. C'est un concept qui ne trompe pratiquement jamais. Donc voici l'analyse sur le deuxième marché. Ce n'est pas une analyse en soi, mais un peu voir un peu comment le mouvement du marché sera prochainement. Donc, actuellement, je vais analyser le V115 pour vous. Voilà. Le V115, ce qui me plaît, c'est qu'il est il est très, comment on va dire, il ne reste pas tranquille. Il ne reste pas tranquille le V115. Tout le temps quand tu viens, il y a toujours des mouvements un peu bizarres, très volatiles. Très volatile le V115. Donc, quand il veut faire un mouvement, lui ne tarde même pas. Vous voyez, ces impulsions sont tellement fortes. Ça, ce sont des bougies de 24 heures, mais regardez un peu les impulsions. Regardez un peu les impulsions. C'est ce qui fait que aussi, même si vous voulez gagner aussi dessus, vous gagnez énormément. Il suffit juste d'être dans le bon tempo. Donc ici, il va commencer par prendre juste ce niveau-ci là. D'ici à ici, d'accord? Qu'est-ce que vous voyez clairement? Ici, on ne voit pas clairement grand-chose, hein. Je vais vous donner juste 2-3 astuces. Ici, c'est un BOS de continuation vers la baisse. Ici, le marché n'a pas encore BO à ce niveau-ci. Or, le marché a créé de la liquidité. Il a pris de la liquidité juste là. Prise de la liquidité. Quand le marché a pris de la liquidité, il est venu réagir pratiquement dans une zone de supply. Après la prise de la liquidité de ce niveau-là, qui sont en interne. C'est comme ça que souvent je fais mes analyses sans, je ne réfléchis pas beaucoup. Il a pris la liquidité de ce niveau-là, qui sont en interne. Une fois qu'il a pris la liquidité, je vous ai dit toujours que le marché va aller injecter. Donc il a injecté avec ce mouvement-ci. Ce mouvement d'injection-là n'a pas permis de casser le plus bas. D'accord? Donc on va continuer par observer. Si ce niveau, ce trait-là que j'ai tracé ici, si ce trait-là que j'ai tracé ici se fait casser avec un mouvement, peut-être baisser comme ça, vous allez chercher en interne, un peu ici là, voilà, dans cette zone de supply là, des niveaux où le marché pourra baisser. Quand le marché sera dedans, vous allez chercher les confirmations à la baisse. D'accord? N'entrez jamais sans confirmation, c'est pas bien. En tout cas, pour un début, n'entrez pas sans confirmation. Mais si le marché ne casse pas, mais qu'il, au lieu de casser, pompe à ce niveau-ci, il y a probabilité que le marché vienne liquider ce niveau qui se trouve ici. Je rappelle bien, ce sont des bougies de 24 heures, donc avant que ce scénario ne se passe, ça va prendre pratiquement du temps. Et la probabilité que le marché vienne casser ce niveau qui se trouve ici. Et s'il casse ici, c'est pour pouvoir continuer peut-être une tendance à la baisse, à la hausse, pardon, et venir récupérer la liquidité qui se trouve ici. Voilà, et venir récupérer la liquidité qui se trouve ici. Donc c'est un peu ce qui va se passer d'après moi sur le V115. D'accord? Donc tout va se jouer avec ce mouvement-là. Le marché casse, il ira probablement à la baisse. S'il ne casse pas, il ira probablement à la hausse, tout simplement. Donc faites tout et tout pour vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir de vous voir ou bien de vous compter parmi les membres de ma chaîne. Aujourd'hui je suis hyper fatigué, désolé parce que j'ai pas mis assez d'énergie dans cette vidéo, mais je compte sur vous, je compte sur votre promptitude. Mettez en commentaire le sujet de vidéo que vous voulez que je traite prochainement, ça m'aiderait beaucoup à ne pas trop réfléchir aussi. Donc si vous voulez aussi que je fasse des vidéos sur le robot de trading aussi, vous le mettez en commentaire. N'hésitez surtout pas aussi à rejoindre le canal Telegram. Tous les liens sont en bas dans la description. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao.